chapitre 5, verset 1. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Verset 2. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. J'aimerais que vous souligniez dans votre Bible. Adam engendra un fils à sa ressemblance et non à la ressemblance de Dieu. Et selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Adam était le premier homme que tu as créé à sa ressemblance. Donc ce qui veut dire Adam était venu en tant que fils de Dieu. Mais depuis que le péché a fait son entrée, Adam a pris une autre nature. Et lui-même, il a engendré son fils à sa ressemblance et non à la ressemblance de Dieu. Comme Adam est le premier homme, ce qui veut dire tous les hommes jusqu'aujourd'hui naissent à la ressemblance de Adam. Donc, pour avoir encore la nature de Dieu, c'est pour ça qu'on appelle Jésus le second Adam. Pour redonner à l'homme l'image de Dieu qu'il était, la nature de fils, la nature divine qu'il possédait du départ. Donc par conséquent, on ne naît pas enfant de Dieu, on le devient en acceptant Jésus-Christ. Selon la question, est-ce qu'on est enfant de Dieu ou on devient enfant de Dieu? Moi, je peux dire, on devient enfant de Dieu. Parce que nous sommes créés peut-être tous à l'image de Dieu. Dieu nous a créés, la grâce est disponible pour tout le monde. Mais il faut accepter cette grâce afin d'être vraiment enfant de Dieu. Et la grâce qui est disponible, qu'il faut accepter avant d'être enfant de Dieu, c'est Christ. C'est comme si vous êtes parti à une cérémonie et on dit service libre et gratuit. Mais toi, tu t'assois. Tout le monde se lève pour aller donner le plat pour manger. Et toi, tu t'assois. Personne ne viendra te donner. À manger, tu vas rester là. Et tu vas partir à la maison affamé. Donc, c'est vrai, la nourriture est là. Et tu peux manger comme tu veux. Mais parce que tu n'as pas pris le soin d'aller prendre, tu vas partir comme ça. Donc, si je donne cet exemple, c'est Christ qu'il faut aller prendre. Maintenant, pour aller prendre, il faut prendre la décision d'aller. Donc, il faut accepter Christ, qui est la grâce qui est disponible avant d'être enfant de Dieu. C'est vrai, on est tous là, on dit que la grâce est disponible, mais il faut accepter cette grâce, prendre cette grâce avant de devenir vraiment enfant de Dieu. C'est ce que, si tu veux devenir enfant de Dieu, ou bien tu es chrétien, tu dois connaître. Parce qu'on devient enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu. La Bible déclare que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Donc le péché a séparé tout le monde de Dieu. Donc automatiquement, le péché a fait que personne n'était pas enfant de Dieu. Personne n'est pas enfant de Dieu. Maintenant, pour que quelqu'un soit enfant de Dieu, c'est le seul pourquoi Jésus-Christ est venu. Pour que quelqu'un puisse être les co-héritiers ou bien les héritiers de Dieu, c'est pourquoi Jésus-Christ est venu. Imaginons, David a dit, depuis dans le ventre de mon maman m'a conçu dans l'iniquité. Ce que veut dire que si moi avec ma femme nous voulons faire enfant,
C'est dans l'iniquité, dans le péché qui est dans son ventre là, qu'il a mis, il a pris la balle là, il a mis. C'est pas Dieu. Je sais pas si vous comprenez. Moi, avec ma femme, on peut décider de faire 22 enfants. C'est nous qui avons fait ça. C'est pas Dieu qui les a naître. Moi, avec ma femme, on peut décider de faire beaucoup d'enfants. C'est pas Dieu qui les a naître, c'est toi avec ta femme qui a né ça, qui a mené cela. Et les enfants sont beaucoup là-bas. Ou bien la fécondation qui peut amener beaucoup d'enfants là. C'est déjà là-bas, c'est dans le péché. C'est la fécondation qui va garder, qui va faire enfant là. Même pour moi ici, si je n'ai pas Christ là, ce qui peut donner enfant là, c'est dans le péché. Ce qui, ma femme qui est là-bas, qui peut amener l'enfant là, c'est dans le péché. Si ces des choses-là se retrouvent, ils amènent quelque chose de pécheresse. Automatiquement, personne n'est né enfant de Dieu. Et si c'était que tout le monde était enfant de Dieu, Christ n'allait plus venir. Parce que pour que les gens puissent devenir enfants de Dieu, que Christ est venu. Du coup, personne n'est enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. Je ne sais pas, un verset là dit, je n'ai pas ça en tête. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, voilà, parce que c'est à tous ceux qui l'ont reçu, qui? Qui? Mais de quoi on parle? Parce que Jésus-Christ est venu pour que les gens deviennent enfants de Dieu. Moi, à tous ceux qui l'ont reçu, pourquoi on prêche la bonne nouvelle? Si c'est ça, pourquoi on prêche la bonne nouvelle? Pourquoi il y a l'église? Il faut quoi l'église? C'est pour venir, c'est quoi? Si c'est pour danser là, il y a les bars là-bas pour aller danser. Mais pour devenir enfant de Dieu, c'est pourquoi les prêtres, les pasteurs sont en train de tuer le peuple. Parce qu'ils sont venus pour devenir enfants de Dieu, mais c'est maintenant, si tu allais voir les lieux de culte aujourd'hui, c'est Dombolo. Il était loin de la parole. Il était jeté de la place. Leur but, normalement, c'est de nous connaître qui est Jésus-Christ et comment on devient enfant de Dieu. Et câbler sur ça et continuer dedans. Mais il vient pour faire de boulot. Mais on devient enfant de Dieu à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, c'est trop grand. Lui-là a besoin de vous. C'est un coup. Je vais aussi commencer par répondre en m'appuyant sur ce verset dans 1, 12 à 13. Pas dans 1, 12 à 13. Qui dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non ceux qui sont nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. On a dit ceux qui sont nés de Dieu. Et quand on dit naître de Dieu, je vais passer par un verset dans 84 qui dit que Dieu est esprit. Donc Dieu n'est pas un être dans la chair où deux personnes s'accouplent, on va dire que c'est l'enfant de telle personne, donc là, automatiquement la personne est enfant de Dieu. Jamais. Je veux rejoindre un peu la question de mon mari tout à l'heure qui dit quoi. Je veux répondre un peu à ça. Tu peux être bishop, tu peux être un magistrat de Jésus sur la terre, avec ta femme, avec ton épouse, avec toute ta collectivité, même si tu veux. Vous pouvez faire une multitude d'enfants. Votre enfant n'est pas encore né de Dieu. Tant qu'il n'a pas accepté Christ. Et comment on accepte Christ? Pour accepter Christ, il faut croire uniquement en l'œuvre salvatrice que Christ a fait pour toi. Il faut croire que tes péchés passés, présents et futurs sont déjà enterrés. Le prix est déjà payé. Et donc tu es devenu une nouvelle créature en Jésus. Parce que la parole dit quoi? Quiconque est né du Père devient une nouvelle créature. Donc je peux être né de Bardi et ne pas avoir Jésus. Ce n'est pas parce que je viens de la collectivité des maris que je suis automatiquement enfant de Dieu, jamais. Je suis mari dans la chair. Mais en esprit, qui est que je suis? On va chercher, on va commencer par fouiller, on vient de telle collectivité. Non, c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est de chercher à savoir
quelle est ta véritable identité sur terre spirituellement? Dieu a créé tout le monde. Et il a créé Adam, il a fait tout. Elle est venue. Après tout, on a vu la génération de Moïse, tout. Mais ils n'étaient pas vraiment enfants de Dieu. Parce qu'il leur manquait quelque chose. Il leur manquait la clé. Et cette clé, c'était Jésus-Christ que nous avons aujourd'hui gratuitement. Avec cette compréhension que nous venons recevoir ici. Donc, ce n'est pas parce que je viens à l'église, je viens à l'église publique, j'écoute tout le temps. Jésus est là, venez donner notre vie à Jésus. Puis automatiquement, il y a reçu Jésus. Tu peux entendre la bonne nouvelle sans avoir Jésus. Tu peux entendre la bonne nouvelle sans devenir enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu dès lors que tu as conscience que quelqu'un comme Jésus-Christ uniquement, parce qu'il n'y a pas de Jésus-Christ, que lui il est venu te sauver. Comment? Il est mort pour tes péchés. Il est ressuscité pour ta gloire, pour ta justification, afin que plus rien ne te condamne. Donc tu es libéré à jamais. Dès que tu prends cette conscience, nous sommes tous créatures de Dieu. Ce sont des créatures de Dieu. Mais quand on devient enfant de Dieu, quand on reçoit Christ dans sa vie, quand on a le salut, on est enfant de Dieu éternellement. Voilà. Pour être enfant de Dieu, il faut naître d'abord par la chair et écouter l'évangile, le recevoir et accepter Jésus en tant que sauveur. Et le sauveur, l'unique sauveur qui a pu sauver qui a pu nous sauver. Il y a un 12. Ok. C'est un 12, 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Avant, si nous avons dit dans l'Ancien Testament, ceux qui ont dit dans l'Ancien Testament, ils ne sont pas enfants de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas eu le privilège d'être enfants de Dieu. Parce que pour être enfant de Dieu, Jésus doit venir sur la terre d'abord pour faire l'œuvre qu'il a faite. Et par l'œuvre là, l'homme doit avoir croyance à cette œuvre avant de croire. Sur l'Ancien Testament, aucun d'eux, mais il y a d'autres, ils avaient la connaissance qu'il y a quelqu'un qui va venir. Et par cette personne, on aura la vie éternelle. Et d'autres ont cru à ça après la mort de Christ. Beaucoup de personnes l'ont suivi pour aller chez son Père. Donc, ce que moi je dis à la personne, on ne naît pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu. Si ça n'a pas de sens, on naît enfant de Dieu. Ça n'a pas de sens. On devient. Comment tu peux être né? On dit que, excusez-moi, dans le monde, pour que nos papas avec nos mamans nous donnent naissance, ils ne prennent pas des moyens pour. Mais pour Jésus, maintenant, ça n'a même pas de problème. C'est juste de croire ce que lui-même a fait, c'est fini. Et tu auras la vie. C'est ce que j'ai dit. Les réponses sont déjà données. Pour moi, il n'y a pas de commentaire. Avec les versets qu'on a lus, il y a tous ceux qui l'ont reçu là, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et là, déjà, on voit qu'on devient enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu. Et je pense que le problème avec les hommes, ce n'est pas le côté esprit qu'ils attaquent. Ils attaquent le côté chair. Alors, pour moi, on dit que tu n'es pas enfant de Dieu. Allez, on bat l'homme, on bat comme ça avec la chair. Mais nous parlons ici du côté esprit. C'est un esprit qui est né de nouveau. Parce qu'avec Adam, il y a une séparation d'esprit et il est déconnecté de Dieu. Mais quand Jésus est venu, il nous a ralliés à Dieu, il nous a connectés à Dieu. Et ce présent, il faut d'abord accepter l'œuvre de Jésus avant d'être connecté à Dieu. Par l'esprit. Donc c'est le côté esprit que nous parlons, ce n'est pas la chair. Donc il faut que d'abord on puisse faire cette différence-là. Quand Dieu est enfant de Dieu, nous ne parlons pas de la chair. Nous parlons de l'esprit.
Je pense que si la personne comprend d'abord que c'est ça, il saura que tout le monde n'est pas enfant de Dieu, mais on le devient. On le devient. Voilà ce que je veux. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Allez-y. Un seul Dieu et Père de tous. Vous voyez? Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et parmi tous et en tous. Quand les gens prennent ce verset, ils se disent, c'est écrit que Dieu est Père de tous. Hein? Parmi tous et en tous. Maintenant, est-ce que on va dire que ce verset est faux? Non, mais ça a besoin d'explication. De la même manière, quand d'abord on parle de devenir enfant de Dieu ou d'être enfant de Dieu, ça veut dire qu'on parle du salut, être sauvé. Devenir enfant de Dieu égale être sauvé. Maintenant, au niveau du salut, vous savez que le salut est disponible pour tout le monde. Et la seule condition pour être sauvé, c'est de croire dans Jésus-Christ. La seule condition pour accepter Dieu comme Père, c'est de croire en Jésus-Christ. Donc Dieu est vraiment le Père de tout le monde, mais tout le monde n'a pas encore accepté Dieu comme Père. C'est pas de quoi ce que je dis. En fait, depuis que je travaille sur Dieu comme Père, donc j'essaie de creuser beaucoup. Dieu est effectivement le Père de tout le monde, de la même manière que le salut est disponible pour tout le monde. Mais la seule condition pour avoir le salut, qui est le croire en Jésus-Christ, est la seule condition pour accepter Dieu comme son Père. Alors, si vous n'avez pas encore accepté Dieu comme votre Père, vous n'êtes pas encore enfant de Dieu. Bien que Dieu soit le Père de tous, si vous ne l'acceptez pas comme votre Père personnel, vous n'êtes pas encore enfant de Dieu. Parce que pour devenir enfant de Dieu, on va aller la suite du verset, Jean 3, verset 13, Jean 1, verset 13. Vous allez voir comment on devient. On dit lesquels sont nés. On va voir ça tout à l'heure. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et comme le frère Maurice l'a dit, je crois que pour vous c'était la relation liée, c'est le côté esprit qu'il faut révéler aux gens. Dieu est esprit. Pour être né de Dieu, il faut être né d'esprit. Je crois que c'est ce qu'on appelle le verset. Il dit, quand Jésus répondait à Nicodème, il dit, celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Donc, si vous êtes né de moi, si mon garçon est né de moi et de mon épouse, il reste chair. C'est le jour où il est né de Dieu, esprit, qui devient esprit, donc fils de Dieu. Donc, c'est ce que je vais apporter. C'est passé à l'expérience à mon niveau. Je n'ai pas compris. Et, en fait, c'est que Dieu a créé l'homme pour être son père. C'est la phrase ça. Dieu a créé l'homme pour être son père. Ce n'est pas qu'il est père de tous. Il a créé l'homme pour être papa de l'homme. C'est bon, c'est en fait ce qu'il est en train d'exprimer. C'est bon. Comprenez, ça veut dire Dieu est père de tous. Oui, tout de suite, ça veut comme chose là. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est Dieu a créé l'homme pour être son père. Pour que l'homme soit son enfant. Et pour qu'il soit son père. C'est bon? Non. Faisons l'homme. Écoutez, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les hommes du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alors, j'ai dit verset 27. Dieu créa l'homme à son image.
il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. On va couper ce verset en deux pour que vous compreniez. Qui est la première création de Dieu? Pas des créatures. Qui est la première création de Dieu? Qui peut répondre? Oui. La première création de Dieu, c'est Adam. Ok. Qui est la première création de Dieu? La première création de Dieu, c'est Dieu. Ok. Adam est la première créature de Dieu. Mais la première création de Dieu, ce n'est pas Adam, c'est Jésus-Christ. Donc, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Vous allez voir qu'il y a deux créations là. Il y a création de l'homme à l'image de Dieu et il y a création de l'homme et la femme. Maintenant, l'homme qui est ici là, hein, c'est cet homme-là qui est créé à l'image de Dieu. Et on va voir l'homme là dans Colossiens 1, verset 15. Colossiens 1, verset 15, si je veux. L'homme qui est créé là, on va voir dans Colossiens 1, verset 15. Colossiens 1, verset 15. On ira un peu à derrière. On va voir avec le 13 pour que la personne. Le I là, on va définir le I là clairement. On ira à 13, peut-être à 12 pour voir de qui on parle. Ok. Qui nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transformés dans le royaume du Fils de son amour. Verset 14. On parle de qui jusque-là? De Jésus, non? En qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. On parle de qui? Oui, allons-y, verset 15. Il est l'image de Dieu. Le il représente qui? Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la. Donc, quand on vient dans Genèse 1, verset 27, quand la parole dit il créa l'homme à son image, à sa ressemblance, Jésus était le premier-né de toute la création, par la créature, premier-né. Vous comprenez ça? Donc, la personne qui est créée à l'image de Dieu, l'unique personne qui est créée à l'image de Dieu, c'est Jésus. Si ce n'est pas clair dans l'esprit, je prie le Seigneur de vous aider à comprendre ça. La seule personne qui est créée à l'image de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et la parole révèle ici qu'il est, Hébreux 3.1, la parole dit qu'il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et pour couronner le tout, on va aller au verset 16. S'il vous plaît, le verset 16 d'abord, avant qu'on y continue. Pour couronner le tout, le verset révèle qu'il est lui-même Dieu. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par qui? Adam n'a jamais. Oh, nous avons fait une série sur ça. Adam a commencé à la dire. On va ramener ça ici. On va ramener ça ici. Adam n'a jamais été l'image de Dieu. Il n'a jamais été créé à l'image de Dieu. Jamais. Hébreux 1, verset 3. Jésus, non pas de Jésus en fait, qui étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, et dans toutes choses, par sa parole puissante, a fait purification des péchés, et s'est assis à la droite de sa majesté divine dans les cieux, et dans les cieux très hauts. S'il vous plaît, trouvez-nous plusieurs de ce même verset, pour que les gens comprennent. Ouais, on parle de reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, l'empreinte de sa personne.
reflète de sa gloire. Quand on se met dans le miroir, ce qu'on voit, Jésus est ce reflet-là. Ok, ok. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu, l'expression parfaite de son être. Toute la gloire de Dieu brille sur lui. Ce Fils est vraiment ce que Dieu est. Jésus-Christ est vraiment ce que Dieu est. Adam n'a jamais été créé à l'image de Dieu. C'est un mensonge qui a duré des siècles. Mais un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un enfant est né pour nous. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ce verset confirme, c'est une prophétie qui a été confirmée dans Colossiens 1, verset 15 et 16. Il n'est pas Dieu, esprit avec S. Il faut comprendre ce que je dis là. Il est esprit singulier. Il n'est pas esprit avec S. Maintenant, quand il dit créons l'homme à notre image, il est en train de dire ce que Jean a révélé dans Jean 1:1. Au commencement était la parole, était l'esprit. L'esprit va devenir chair. Pour sauver les hommes. C'est cet esprit qui va devenir chair là, qu'il a créé à son image. Il y a sa ressemblance. Qui est Jésus-Christ? Qui est Jésus-Christ? Hein? Et nous savons que cet esprit est devenu chair après sa mort pour nos péchés à son résurrection est redevenu qui aujourd'hui? Esprit Saint en nous. J'ai dit redevenu. Parce que c'est toujours le même esprit qui opère toujours depuis le commencement. Donc il n'était pas nombreux. Mais c'était dans l'optique de les fonctions qu'il veut occuper pour sauver l'humanité qu'il a dit nous créons l'homme. Hein? Nous sommes esprits, mais nous allons devenir chair pour sauver le monde et après nous allons devenir esprit. Ça peut aller. Il y a Je pense que disons-nous, je ne vais plus